à vous pour la guidance du mois de août 2025. Donc, bélier, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, bélier, j'espère que vous allez bien aussi. Donc, ben voilà, comme d'habitude, on va le voir au niveau professionnel, général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, petite info, toutes les signes pour le mois de août vont être disponibles. Pour vous, vous allez les avoir. Il pourra avoir certains retards, mais juste à retenir que vous allez les avoir. Pour les guidances de la semaine, il risque de pas en avoir à cause, ça va être les vacances, donc je vais aller au jour le jour. Donc, si j'ai le temps, si j'ai l'opportunité, vous allez peut-être avoir, mais il risque moins d'en avoir. Vas-y-moi. OK, pour ça. Donc, j'ai aussi peut-être un ou deux guidances intemporelles. Je cherchais mon mot. Intemporelles. Il pourrait en avoir, mais peut-être plus que je vais le filmer. Vous allez le voir plus tard. Mais ça aussi, vu que c'est les vacances, c'est juste un peu le plan de match que j'aimerais avoir. Mais à retenir, comme j'ai dit, c'est vous allez avoir ceux du mois de août par signe. Vous allez, ils vont être disponibles. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pas mal ça les infos. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour votre mois de août 2025? Qu'est-ce qui vous attend? On a l'étoile. Ouh, bonne énergie. On a l'étoile. On parle de souhait, on parle de rêve, on parle d'espoir, on parle aussi de sérénité. Donc, il y a des bonnes choses qui se préparent, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a peut-être aussi... peut-être pour certains béliers, on vous demande de garder espoir, garder la foi. Les choses sont en train de se présenter. Il y a des souhaits qui sont en train de se réaliser, qui est en train de venir vers vous. Gardez espoir. Il y a vraiment ce message de garder espoir, les amis. On complète. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de août? On a l'étoile de mer. On parle de chance et de cadeaux. Il y a encore cette énergie d'espoir, de garder espoir. Il y a des opportunités. J'ai parlé de souhaits qui sont en train de se réaliser, qui sont en train de se présenter à vous. Donc, on a cette chance. On parle de cadeaux. On a encore cette étoile de mer. Des bonnes énergies. Pour moi, il y a des bonnes énergies qui vous entourent pour votre mois, durant votre mois. On parle de chance, on parle d'opportunités, on parle de surprises inattendues, mais aux surprises que vous avez peut-être même demandé, que vous avez souhaité, qui a cette occasion de se présenter à vous, de pouvoir se réaliser ici. Où on vous parle, pour d'autres béliers, c'est de continuer à souhaiter, de continuer à avoir cet espoir ici. C'est de garder cette foi. Avec l'animal totémique, l'animal va vous accompagner. On a la tortue, on parle de Gaïa, terre-mère, et de ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans des moments chaotiques. Donc ici, que ce soit une occasion, une surprise qui se prépare, qui se présente, ou le fait de continuer d'espérer, de continuer à rêver, de souhaiter, de prendre le temps. Avec la tortue, c'est vraiment de prendre le temps, de ralentir, de continuer, oui, à espérer, mais aussi d'espérer, mais
d'avancer à votre rythme. Ici, ça peut être important, même, à avancer à votre rythme, les amis. Continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour votre mois de août? Bon, on a le 9 de Pentacles, on a la satisfaction, on a la récolte, l'abondance, la prospérité. Mais par rapport à ça, c'est une période de récolte. C'est une période aussi d'être dans la satisfaction, de profiter. C'est être au moment aussi présent, c'est de profiter des choses. J'ai l'impression qu'il y a une surprise, il y a une opportunité, une occasion qui se présente, quelque chose même que vous avez souhaité ou que vous n'avez pas forcément pensé, mais qui se présente et ça t'aide, cette occasion d'en profiter ici, de voir. On a la reine de bâton. C'est cette persévérance et on a le 5 d'épée. C'est de faire attention. Moi, le 5 d'épée, ça va me parler ces moments chaotiques, ces moments difficiles, ces défis, ces obstacles qui présentent. Mais vous avez la reine de bâton qui est prête à tout pour justement persévérer et d'avoir toute cette détermination, toute cette force, ces talents, ce potentiel, cette détermination à dépasser justement les conflits, dépasser les obstacles, les défis qui se présentent ou ces moments chaotiques. J'ai l'impression que autour de vous, il y a ces moments chaotiques qui représentent ici avec ce 5 d'épée, mais on vous dit qu'il y a une surprise, on vous dit qu'il y a une occasion qui se présente. Il y a le fait de penser à vous, le fait aussi de prendre conscience et de vous concentrer sur vous, sur ce que vous avez récolté, ce que vous avez travaillé, c'est de vous concentrer sur ça ici, sur l'essentiel ici, et non trop prendre conscience de ces défis, de ces difficultés. C'est juste par rapport à ces difficultés, c'est prendre le temps pour vous, prendre le temps sur l'essentiel, ce que vous avez déjà travaillé et de les récolter et de profiter de ça ici et ne pas laisser les problématiques, les obstacles vous retarder ici. C'est aussi avec la tortue qu'on me parle de ralentir, de prendre le temps, d'aller étape par étape, aller à votre rythme. Prenez cette occasion justement de ralentir ici. Parce qu'une occasion, avec cette reine de bâton, c'est d'aller trop vite et peut-être même de fracasser un mur. Donc, prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience aussi de votre force et de vous concentrer sur les bonnes choses, sur ce que vous souhaitez ici. Et ne pas vous laisser être défaitiste par les problématiques, par les tensions, par les conflits ou les moments chaotiques rencontrés. C'est l'occasion justement de les dépasser et de vous concentrer sur les bonnes choses. Voilà pour la partie générale. Continue avec au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers? Au niveau professionnel, vie active. Pour où? On a la ruse, méfiance et stratégie. Donc, c'est vraiment ce côté où prendre le temps. Ce temps, c'est aussi une période de réflexion. C'est de faire preuve de stratégie, de faire preuve aussi de peut-être même de méfiance dans le côté où de cette méfiance, de cette prudence des choses pour pas vous fracasser vers ce mur ou d'être pris dans cette chaos qui se présente. On a le chien, on parle de loyauté, de fidélité. Donc, c'est justement, il y a peut-être au niveau, peut-être relation, de vous méfier, mais c'est plus voir si cette personne, ce groupe, est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un qui peut vous aider? Est-ce qu'elle est honnête aussi envers vous, envers ce que vous souhaitez? Si vous le ressentez, oui.
si vous voyez les bonnes choses, ben c'est quelque chose qui est favorable pour vous. C'est de prendre le temps aussi au côté personnel, cette fidélité, cette loyauté, c'est aussi cette sincérité, c'est des bonnes choses. Est-ce que vous faites les choses pour le mieux? Est-ce que vous faites les choses pour le bien? Ben si oui, ben c'est continuer d'allez-y, ne pas vous laisser non plus restreindre par les problématiques, par les moments chaotiques qui se présentent ou les personnes qui peuvent être même malhonnêtes. C'est de ressentir, c'est de prendre le temps ici de voir la vérité, de voir aussi d'être authentique, d'être honnête envers vous, mais aussi envers les autres. J'ai l'impression même qu'avec le chien qui parle peut-être d'une relation amicale, d'une personne honnête, de confiance, peut vous aider justement à la stratégie d'une planification, peut-être d'un projet, de qu'est-ce que vous souhaitez ici. Pour d'autres, c'est simplement vous concentrer. Si vous ressentez que la personne est malhonnête, qui pourrait créer plus de conflits, vous allez le ressentir. Vous allez voir que finalement, il y a peut-être vous concentrer sur l'essentiel, sur autre chose que sur cette personne. Complète. Au niveau professionnel et actif, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a la stabilité. Ouais, on a la chance qui revient. Ouais, on a des opportunités et on a l'aventure. J'ai l'impression qu'on vous demande de planifier, de préparer les choses, quelque chose que vous souhaitez. Cette opportunité, pour moi, il y a une opportunité qui est en train de se présenter, la chance. Soit qu'elle vient à la suite, le fait de stabiliser les choses, le fait de planifier, d'organiser les choses, soit que la chance vient, cette opportunité se présente, ou cette opportunité se présente avant et que ça vous permet justement de planifier, le fait d'enraciner, le fait de stabilité, les choses puissent trouver un équilibre et que vous puissiez avancer, que vous puissiez partir à la découverte, que vous puissiez aller vers cette aventure, cette nouvelle aventure qui se présente. Mais j'ai l'impression que cette opportunité qui va demander peut-être cette découverte, le fait de découvrir certaines choses ou de partir à cette aventure, c'est être honnête aussi envers vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? C'est aussi de planifier. Bien sûr, l'aventure, pour certains, il y en a simplement qui vont partir à cette aventure, mais sans trop de planification. Mais ici, on me parle plus de planifier les choses, de vraiment être organisé. Peut-être pas forcément d'être A à Z, mais au moins d'organiser l'essentiel pour que vous puissiez trouver une stabilité, que vous puissiez être prêt à partir à cette découverte. Bien sûr, ça va être aussi de laisser certains éléments de surprise de ce que vous souhaitez, ces surprises, mais un peu être préparé, ça va vous, pour certains, ça va vous donner cette stabilité, ça va vous permettre juste être prêt aux bonnes choses qui vont se présenter ici. Donc voilà pour la partie pro et vie active. Donc, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler aussi, c'est une occasion peut-être de changer de voie de travail ou changer de travail ou peut-être cette occasion justement de vous montrer toutes les ressources que vous avez, de préparer aussi cette peut-être promotion, le fait d'évoluer dans votre travail ici et d'être prêt pour l'aventure, ce qui se prépare, d'être authentique, simplement d'être authentique avec vous, d'être honnête aussi, sincère et d'avoir confiance, mais que vous avez ce potentiel, vous avez aussi cette occasion qui se présente, quelque chose que vous avez rêvé, mais c'est l'occasion de faire vos preuves aussi. Donc, on continue avec le sentimentaire relationnel.
au niveau pour les béliers, pour vous. On a la falaise. On a sensation vide, vie qui bascule, fondement, remise en question. Donc, pour certains, vous êtes au bord d'une falaise, d'une difficulté. Et on a encore le chien. On a la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. J'ai l'impression qu'il y a peut-être... Ça peut parler d'une relation quelconque. Ça peut parler aussi au niveau personnel. Vous êtes au bord d'une falaise. Vous êtes vers quelque chose d'instable, quelque chose qui a une remise en question. Soit de l'évolution de la relation, soit du potentiel d'avenir de cette relation, ou ça peut être au niveau personnel. Vous êtes rendu et on a la loyauté ici. Donc, d'avoir confiance, de vous respecter, d'être sincère aussi envers vous. Donc, il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes remise en question, qui va vous demander d'être sincère envers vous, envers l'autre. Qu'est-ce que vous voulez aussi de la relation et de pouvoir d'avancer ici. J'ai aussi la loyauté. On a non seulement au niveau pro et vie active, on a le chien, mais on a encore cette énergie du chien. Donc, c'est vraiment d'être honnête, d'être sincère, d'être authentique envers vous, mais envers aussi de ce que vous souhaitez. Parce que là, ici, vous êtes sur une falaise. Vous êtes vraiment au bord de quelque chose qui va remettre en question ici. Qui va vous remettre non seulement en question envers vous, mais aussi envers ce qui vous entoure. Donc, soit que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné d'une personne vraiment de confiance, quelqu'un de sincère et à l'écoute, loyal. Mais aussi, ça va être pour vous, c'est d'être authentique pour vous. On a les nouvelles. Peut-être ça peut concerner des nouvelles. C'est ça ici qui va peut-être vous remettre en question aussi. Ou c'est la discussion, la communication, on a l'unité. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, s'il y a une problématique, par exemple, dans votre couple ou dans une relation, même amicale, il y a une problématique, il y a peut-être des conflits ou des désaccords, mais c'est l'union fait la force. C'est oui, c'est l'union qui fait la force. Et voilà, la connexion. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Peut-être il va demander aussi avec les nouvelles, soit c'est une discussion. Pourquoi pas si le fait de parler, peut-être pour certains c'est difficile, pourquoi pas d'écrire, de mettre vos mots sur papier. Peut-être pour certains, ça va être plus facile à communiquer cette problématique par écrit que le dire verbalement, oralement. Donc, pour certains, ça peut être une méthode pour vous aider justement à mettre des mots sur ce que vous ressentez sur la problématique et de trouver des réponses aussi à vos questions même. Mais j'ai vraiment l'unité et la connexion, c'est l'union fait la force. Vous n'êtes pas seul. Comme j'ai dit, s'il y a un désaccord, des tensions, un conflit, ça va être de voir avec l'autre. Ça va être de communiquer, de verbaliser les choses avec l'autre, de parler avec l'autre ici. Parce que vous pourrez être surpris aussi, parce qu'avec avoir la perception d'autres personnes ou de la personne, c'est là qu'il pourrait avoir cette révélation qui va pouvoir vous aider à solutionner cette problématique et à trouver vos réponses à vos questions. Donc, ça peut être une personne, la personne dans votre couple, la personne en face de vous, mais ça peut être une personne aussi extérieure. Une personne de confiance avec qui vous pouvez discuter, qui peut vous permettre peut-être même à trouver des réponses. Et à vous éloigner de cette falaise. OK? Bon, pour le plan, ici, si ça concerne d'autres personnes ou une personne en particulier, sur le plan personnel, c'est envers vous. Donc, cette loyauté, cette sincérité, être honnête dans la vérité, l'unité, la connexion, c'est aussi envers vous. Pourquoi pas non plus poser les nouvelles
c'est soit en la suite de nouvelles que vous recevez ou les nouvelles, comme j'ai dit, d'écrire. Une fois que vous écrivez, c'est là ici qui va vous permettre de voir non seulement les questions que vous vous posez, mais aussi de trouver les réponses à ces questions. Ou d'aller chercher ces réponses à vos questions par la suite en prenant conscience de vous. Donc voilà pour la sentimentale. On termine avec vos messages. Donc, premier message pour les béliers pour le mois de août. On a « Rien n'arrive par hasard ». Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la conséquence logique de tes choix karmiques, ou vie antérieure ou autre, ou tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc, il faut faire aussi attention à tout ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que c'était prédestiné, que ici. Il y a par rapport aux expériences, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à certains choix que vous prenez, que vous faites, ça vous permet de vous évoluer, ça vous permet de grandir, ça vous permet aussi d'être dans la bonne direction ou de changer la direction ici. Donc, il y a certaines choses, moi je dirais plus, il y a certaines choses qui vont vous faire prendre conscience d'autres choses et de vous faire évoluer. Donc, voilà pour ce petit message et on termine avec un autre petit message que je vais lire dans le petit livre pour compléter la carte. Donc, pour les béliers, votre message pour où? Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. On a plusieurs chances ici, vous êtes une personne chanceuse, les béliers. Une très belle carte ici. Et on a la carte 28 en plus. 28. 27, 28. Expérimenter les synchronicités pour se guider. Observez ce qui fait sens dans ta vie en prêtant attention à ton intuition. La vie a offert à chacun d'entre nous une chance merveilleuse, notre perception. Un potentiel qu'il faut savoir développer pour embellir son quotidien de coïncidences magiques. La chance sourit aux audacieux, suit les fils de ta sagesse intuitive et profite de cette abondance nouvelle. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute et prêter attention de votre intuition, des choses qui se présentent, d'observer autour de vous, votre perception, ça va vous aider ici. Et à voir que vous êtes chanceux, que vous avez de la chance qui vous entoure, voilà. De faire confiance aussi. Donc voilà, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les béliers, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.